Le premier, ce serait de pas être les idiots utiles de la stratégie des accélérationnistes, de commencer par là. Parce que les États-Unis, là, ils sont officiellement en train de choisir de vivre dans une réalité alternative, hein, où l'Amérique est une corne d'abondance parce que Trump le décrète, où le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, ça n'existe plus, puisqu'il n'y a plus de scientifiques pour en parler, et parce qu'une bulle technologique et médiatique les protège de cette réalité. C'est un peu un coup de poker, et un coup de poker, ça marche que s'il y a, désolé, mais des pigeons pour suivre. Aujourd'hui, bah voilà, il faut des pigeons pour nourrir la bulle de l'IA sans en contrôler l'infrastructure. Il faut des pigeons pour nourrir la bulle des crypto-monnaies dès que Trump ou Musk ou Milei font une annonce, pour continuer d'utiliser des plateformes alors qu'on sait que ce sont des armes de propagande, ou en continuant de citer Poutine, celui qui contrôlera l'IA contrôlera le monde, tout en continuant de rendre nos mairies, nos hôpitaux, nos industries complètement dépendantes d'infrastructures numériques non souveraines. Donc la question est déjà, est-ce qu'on veut être les pigeons de cette histoire? Donc je dirais, c'est un premier conseil, c'est de se poser cette question. Un deuxième, ce serait de choisir le monde réel et de se dire que la réalité gagne à la fin. Parce que voilà, cette fameuse réalité alternative, si les États-Unis, la Chine, tout le monde veut dilapider ses ressources et son intelligence dans cette course, déjà, il y a, à mon avis, une chose à dire, c'est que l'Europe a vraiment aucune chance de gagner à ce jeu-là, au jeu des ressources, de l'énergie disponible, etc. Enfin, je vois pas un seul scénario et j'en connais pas un seul où on est crédible. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on est obligé d'inventer un autre jeu auquel on peut gagner. Et donc, est-ce qu'il faudrait pas regarder tous ces pôles se battre pour ce monde artificiel et se concentrer nous sur le monde réel en faisant primer donc la connaissance sur la technique, en redevenant un phare de la recherche scientifique, y compris, voire surtout, celle qui encourage au discernement technologique. C'est un petit changement de paradigme parce que face au monde fluctuant qui arrive, bah, celui qui s'adaptera le plus vite et qui saura faire en sorte que ces systèmes techniques et économiques continuent de fonctionner alors que il y a une catastrophe naturelle, il y a une pénurie de cuivre ou ce genre de choses sera plus robuste et donc à l'arrivée c'est quand même une stratégie payante. Et donc ce grand retour des contraintes, il y a deux manières d'y réagir, hein, soit comme un enfant qui trépigne, fait un caprice, une crise de colère en disant bah voilà, je veux que la réalité se conforme à mes désirs, ça a toujours été le cas, je vois pas pourquoi ce serait plus le cas. Ça, c'est la voie de l'illusionnisme technologique, elle est très puissante, mais on peut aussi réagir en adulte, qui se disent que bah, finalement la contrainte, c'est pas une mauvaise nouvelle. D'ailleurs, troisième conseil, j'invite à apprendre à voir les limites à la contrainte comme des libertés, parce qu'on s'est fait un peu retourner le cerveau sur ce sujet-là. On parlait en début d'interview d'Ivan Illich et du seuil de contre-productivité. Ça montre une chose, ça montre que les technologies, elles ne tiennent leurs promesses que si leur usage est limité. C'est ça, le seuil de contre-productivité. C'est que si on va vers l'illimité, il y a toujours un seuil au-delà duquel la technologie ne tient plus sa promesse, elle devient contre-productive. C'est contre-intuitif parce que on se dit tous, on baigne dans cette idéologie qui nous dit l'illimité, c'est la liberté. Je pense qu'on commence quand même un peu tous à comprendre que c'est de l'enfumage. Le fait de pouvoir faire défiler un flot illimité de contenu sur Instagram ou sur TikTok, ça nous rend pas plus libres, ça nous rend au contraire addicts, captifs de ces plateformes, alors que si on se concertait pour en faire un usage limité, valable pour tous les utilisateurs, ça aurait un effet libérateur qui inciterait même chaque utilisateur à faire preuve de discernement. Il faudrait choisir. Si j'ai un temps limité à consacrer à ces informations, je vais choisir les plus essentielles, les plus qualitatives à mes yeux, au détriment des plus superflues.